Une fois votre inscription réalisée sur tinkercad.com, vous avez cliqué sur créer une nouvelle conception et vous vous retrouvez devant un plan de construction qu'on peut bouger en cliquant sur le bouton droit de la souris et en restant appuyé sur ce bouton droit. On va y placer une règle. Donc en cliquant sur la règle, on va mettre cette règle sur le côté gauche du plan de construction. Et donc maintenant, on va prendre un cube et ce cube, on va le placer sur le plan de construction. Donc le cube fait 20 mm de largeur, 20 mm de profondeur et également 20 mm de hauteur. On va donc changer ces cotes. On va placer 50 mm sur 70 mm et 40 mm en hauteur. Voilà, on peut tourner autour de la pièce avec le bouton droit de la souris en restant appuyé sur le bouton droit. On peut changer la couleur de l'objet. Donc en recliquant dessus, on a les cotes. On va dupliquer ce cube, qui est superposé au premier cube, et on va changer les cotes. 65,5 mm sur 45,5 mm. Et on va rendre ce cube en perçage, donc il va être transparent. Ça ne sera plus un solide. Donc on voit le perçage qui est de couleur plus foncée que notre cube plein. On sélectionne les deux cubes. On va les aligner. Donc on va sur le bouton aligner. On resélectionne et on va donc aligner. Et on va donc l'aligner par rapport à la largeur et à la longueur. Et donc nous avons maintenant nos deux cubes imbriqués. On va juste remonter ici de 0 mm, on va mettre 3 mm de hauteur le cube un peu plus haut pour pouvoir avoir un fond au niveau de notre boîte. Donc on sélectionne le tout et on appuie sur le bouton regrouper. Notre boîte, du moins la base, est réalisée. Nous allons ajouter juste 4 petits cylindres qui feront 20 mm sur 20 mm, mais en hauteur uniquement 0,5 mm. Donc nous allons ajouter ces 4 cylindres dans les coins au niveau des arêtes de la boîte afin d'éviter, lorsque l'impression 3D sera effectuée, qu'il y ait un effet qu'on appelle un effet de warping, où les bords en fait remontent avec l'effet de la chaleur au niveau de la boîte. Et donc pour avoir une boîte bien droite, on va donc placer ces petits cylindres qui vont en fait être découpés au cutter une fois que l'impression sera terminée. Donc, on a donc choisi un cylindre et on va ensuite le dupliquer. Et pour le déplacer, on va le déplacer avec les touches de déplacement du clavier de l'ordinateur. Donc à chaque déplacement, le déplace d'1 millimètre. Donc voilà, on duplique. Et avec les touches du clavier, on le déplace vers la gauche. Voilà, et donc ces 4 cylindres seront découpés une fois que l'imprimante aura terminé son impression 3D. Donc on va reprendre une boîte qui est transparente, hein, une boîte pour pouvoir creuser, faire un trou. C'est dans ce trou qu'il y aura les deux connecteurs qui permettront de connecter le capteur d'humidité qui sera enfoncé dans le sol. Donc on change les cotes, 5,5 sur 2,7 en largeur et en hauteur. On va donc cliquer sur le bouton d'ajustement pour pouvoir voir ce cube vidé de plus près. Et on va le déplacer avec les touches du clavier pour pouvoir le mettre un peu plus au centre de la boîte et un peu plus sur le bord.
Voilà, ça sera le trou par lequel passeront les deux connecteurs qui vont relier le capteur d'humidité au sol. On sélectionne tous les éléments en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris et en déplaçant la souris. Et on va cliquer sur regrouper pour obtenir une seule et même forme. Et la base du boîtier est réalisée. Donc une erreur, hein, là c'est marqué boîtier lampe connecté. C'est bien un boîtier pour plante connectée, la base. Donc on va déplacer la pièce en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris. Et maintenant, on va ajouter le couvercle. Donc pour cela, on va reprendre un cube de 50 mm de largeur sur 70 mm de longueur. Donc on change en cliquant dans les cotes. Et par contre, la hauteur, on ne va pas la mettre à 20 mm, mais à 2 mm. Donc, une fois la base réalisée du couvercle, on va prendre un cylindre pour réaliser notre arrosoir. On va changer les cotes. 21,42 mm sur 14 mm. Donc ce cylindre, on va le dupliquer pour, comme pour la base de la boîte, pouvoir y rajouter du vide à l'intérieur. Donc on va changer les cotes de, ce deuxième cylindre. 12 mm sur 19. On va les vider, donc on va se mettre sur transparence. On sélectionne les deux cylindres pour pouvoir les aligner selon les deux axes, la longueur et la largeur. Là, ils sont centrés. On va remonter un petit peu le cylindre transparent pour avoir un fond au niveau de notre arrosoir. On sélectionne les deux formes et on les regroupe. On va réitérer l'opération pour effectuer cette fois-ci l'embout de l'arrosoir. 4 mm sur 4 mm. Nous allons dupliquer ce cylindre. 2 mm sur 2 mm. On va y vider la forme. Et maintenant, nous allons sélectionner ces deux formes pour pouvoir les aligner dans le sens de la longueur et de la largeur et centrer ainsi le trou de l'embout. On sélectionne les deux formes et on les regroupe. On va maintenant placer l'embout à côté de l'arrosoir et donc avec les flèches pouvoir aussi faire basculer à 45 degrés l'embout. Donc là je l'ai basculé dans le mauvais sens, donc je vais rajouter 90 degrés pour le basculer dans le bon sens. On rapproche la forme en cliquant dessus de l'arrosoir pour qu'il puisse être joint l'un à l'autre. On sélectionne les deux formes pour pouvoir les aligner, mais cette fois-ci uniquement dans le sens de la longueur.
Dans les formes présélectionnées, nous allons chercher maintenant un anneau. Donc là, on regroupe les éléments. Et donc maintenant, dans les formes simples, on va rechercher un anneau pour effectuer la anse de l'arrosoir. On va redresser l'anneau en cliquant sur la flèche des degrés. On va le placer à 90 degrés. Là, vous avez une partie de l'anneau qui est sous le plan de construction. Donc on va devoir replacer l'anneau à la base du plan de construction. Là, actuellement, l'anneau il doit être placé en dessous. Donc on le voit à moins 8,40 mm sous le plateau. Donc on va mettre 0. Et là, il est placé sur le plateau. Donc on va déplacer l'anneau en restant appuyé dessus avec le bouton gauche de la souris pour le placer au niveau de l'arrosoir. On modifie les cotes. On aligne dans le sens de la longueur. Là, vous voyez que l'anneau se trouve également dans l'arrosoir. Donc pour éviter d'avoir l'anneau dans l'arrosoir, on va dégrouper l'arrosoir. On va tout resélectionner et on va regrouper. Ce qui fait que l'anneau, cette fois-ci, qui est la partie dans l'arrosoir, va disparaître. L'arrosoir est terminé. Nous allons le placer sur le couvercle. Attention de ne pas déformer la forme quand on le déplace. Le bouton d'annulation qui permet de revenir en arrière. On va remonter de 2 mm l'arrosoir parce que notre épaisseur de couvercle est de 2 mm. Et donc maintenant, on va pouvoir tourner l'arrosoir avec la flèche des degrés sur un angle de 40 degrés. L'arrosoir est terminé. Nous allons donc maintenant placer la fleur. Pour la fleur, nous allons utiliser un cylindre. On va changer les cotes. Donc ce cylindre-là fera le centre de la fleur. On va le placer sur le couvercle. Pour faire les pétales, nous allons dupliquer le centre de la fleur et nous allons déformer ce cylindre en changeant les cotes. On déplace l'objet réalisé à côté du cœur de la fleur et on va pouvoir le dupliquer et le déplacer avec les flèches de direction pour pouvoir le placer en face du premier pétale. Et ensuite, en effectuant un dupliqué et en une rotation à 90 degrés, on va pouvoir obtenir les troisième et quatrième pétales. Puis ensuite, en refaisant également un dupliqué, on va pouvoir bouger l'angle à 45 degrés et obtenir 4 autres pétales, ce qui fait un total de 8 pétales autour du cœur de la fleur.
Le couvercle est terminé. Nous allons donc regrouper ces différents objets pour ne former qu'une seule et même forme. Donc tous les différents objets se sont mis de la même couleur, donc on sait que le regroupement s'est bien réalisé. Il ne reste plus qu'à exporter la modélisation au format STL, donc on prend tout le contenu de la conception au format STL. Et donc ça va se télécharger au niveau de vos téléchargements. Et il ne restera plus qu'à le passer dans une trancheuse type le logiciel Cura pour imprimer ce boîtier en 3D.